Bonjour, la leçon que nous allons maintenant aborder a pour titre « Abondance et usage des alcalino-terreux ». À l'issue de ce cours, chaque apprenant sera capable de connaître l'importance des métaux alcalino-terreux dans le monde. Dans cette leçon, nous aborderons l'abondance dans la croûte terrestre et l'usage par quelques exemples de chaque métal alcalino-terreux, c'est-à-dire l'abondance et l'usage du beryllium, du magnésium, du calcium, du strontium, du barium et enfin du radium. Les métaux alcalino-terreux ne sont pas aussi réactifs que les alcalins du groupe 1, mais ils le sont cependant trop pour être trouvés à l'état libre dans la nature. Le tableau regroupe les valeurs d'abondance des éléments alcalino-terreux dans la croûte terrestre. L'abondance est exprimée en ppm, partie par million. C'est le lieu de rappeler que 1 ppm d'un élément signifie que pour 1 million de kilogrammes de croûte terrestre, il y a 1 kg de cet élément présent. Le calcium est le plus abondant des alcalino-terreux, tandis que le radium est très rare. L'ordre d'abondance est le suivant: le calcium, le magnésium, le barium, le strontium, le beryllium et enfin le radium. Commençons par le beryllium. Le beryllium est le deuxième élément rare des alcalino-terreux, avec une importance d'environ 2,8 ppm dans la croûte terrestre. Le beryllium pur ne se trouve pas dans la nature. Il est sous forme de minerai. 2 minéraux de beryllium sont exploités industriellement: la bertrandite aux États-Unis et le béryl dans les autres pays. Aux États-Unis, la teneur du minerai de la bertrandite exploitée est de 0,345% de beryllium. Nous allons maintenant nous intéresser à l'usage du beryllium. Le beryllium est à la fois dur et léger. Il a une bonne conductivité thermique et électrique. Son utilisation sous forme de métal pur est limitée à des secteurs très spécialisés tels que l'aérospatial et le nucléaire qui ont tiré profit de ses propriétés. Ses principales utilisations sont aujourd'hui sous forme d'alliages, dont principalement des alliages de cuivre, d'aluminium et de nickel. Même à de faibles teneurs en beryllium, ces alliages ont des propriétés mécaniques, électriques et thermiques améliorées. Pour le magnésium, il est le deuxième élément le plus abondant des alcalino-terreux. Son abondance dans la croûte terrestre est d'environ 23 300 ppm, soit 2,33%. Celle de l'eau de mer est en moyenne de 1,3 kg par mètre cube. Certaines mers ou lacs fermés en contiennent jusqu'à 35 kg par mètre cube. Une grande partie de l'activité de la population s'appuie sur le magnésium et ses propriétés. Cela est dû à de nombreuses caractéristiques du métal qui permettent son utilisation à la fois comme un élément de structure et comme une addition chimique à d'autres alliages métalliques. Parmi tous les métaux structurels sur le marché aujourd'hui, le magnésium est le plus léger. C'est un matériau de construction dans l'industrie automobile, en particulier les roues et pistons forgés à moteur à combustion interne à haute puissance. Grâce à son faible poids et ses bonnes propriétés mécaniques et électriques, le magnésium est largement utilisé pour la fabrication des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des appareils photo et autres composants électroniques. Ainsi, les dispositifs électroniques du métal sont très importants. Le magnésium est utilisé également pour la protection électrochimique contre la corrosion comme agent réducteur dans la préparation d'un certain nombre de métaux. En ce qui concerne le calcium, il s'agit de l'élément le plus abondant parmi les alcalino-terreux. La teneur en calcium dans la croûte terrestre est de 41 000 ppm, soit 4,1% de la croûte terrestre. Les principales combinaisons naturelles du calcium sont le carbonate, sous forme de calcique ou d'aragonite. Le calcium se trouve également dans certains sulfates et phosphates. Le calcium lui-même est assez peu utilisé par la grande industrie. Au laboratoire,
il peut servir à déshydrater des alcools sur lesquels, contrairement au sodium, il est sans action. Il est utilisé comme réducteur dans la métallurgie du plutonium et de l'uranium pour libérer son tétrafluorure. Les composés du calcium tels que l'hypochlorite et le chlorure ont de nombreuses applications industrielles. Quant au strontium, il est le troisième plus rare des alcalino-terreux, avec une abondance dans la croûte terrestre qui est de 370 ppm. Dans l'eau de mer, la concentration de strontium est en moyenne de 7,9 mg par litre. On le trouve dans des minéraux tels que la célestine et la strontianite. Ces minéraux se trouvent principalement dans les roches sédimentaires. Ces sels volatiles communiquent à la flamme une coloration pourpre intense, d'où son utilisation dans les feux de signalisation et les feux d'artifice. L'isotope 90 du strontium, dont la vie moyenne est de 28 ans, est utilisé dans le traitement du cancer des os. La chaleur dégagée pendant sa désintégration peut être convertie en électricité pour des piles légères de faible puissance utilisées en météorologie et en navigation spatiale. Pour le barium, il est le troisième élément en abondance parmi les alcalino-terreux, avec une teneur de 425 ppm dans la croûte terrestre. Dans la mer, cette teneur est de 0,013 mg par litre. On ne trouve pas le barium sous la forme d'éléments natifs en raison de sa très grande réactivité avec l'oxygène. Il se trouve dans la nature sous forme de barytine, de benstonite, de nosétite, de sambornite et enfin de witérite. Les composés volatiles du barium communiquent à la flamme une couleur vert-jaune caractéristique, d'où l'emploi du nitrate et du chlorate dans les feux d'artifice et les fusées éclairantes. Ces sels solubles sont toxiques. Le sulfate du barium, particulièrement insoluble, est utilisé en radiologie du tube digestif à cause de sa très grande opacité au rayon X. Pour finir, le radium. Il faut dire que le radium est radioactif. Il est l'élément le plus rare des alcalino-terreux. Sa teneur dans la croûte terrestre est de l'ordre de 10 puissance moins 15 ppm. La concentration du radium dans les rivières et dans les océans est de l'ordre de 10 puissance moins 13 grammes par litre. Dans les organismes vivants, on rencontre le radium dans la proportion de 10 puissance moins 14 grammes par gramme pour les plantes et de 10 puissance moins 15 grammes par gramme pour les animaux. Le radium a été très utilisé comme source de rayonnement gamma en curithérapie et en gammagraphie. Émetteur alpha, il a servi à préparer des peintures lumineuses. Pour cela, il était incorporé à du sulfure de zinc phosphorescent. Le mélange intime de sel de radium avec de la poudre de beryllium constitue une source de neutrons. Mais, dans la plupart de ces applications, le radium est maintenant remplacé par des radioéléments artificiels, moins coûteux et pour certains usages moins dangereux. Notre leçon sur l'abondance et l'usage des alcalino-terreux s'achève. Vous savez maintenant à quoi servent les alcalino-terreux, leur abondance dans la croûte terrestre. À bientôt.